combattant Tolembate. Toki Tokolala Pongi, Boke Kikindi. Mais Zambé, la République démocratique du Congo, il est vivant. Le Dieu de Kimbambi, il est vivant. Le Dieu de Pascal Bakole, il est vivant. Jamais n'abandonnera. Jamais va abandonner le peuple congolais. Oui, il y a solo. On va vaincre. Voulu ou pas, la victoire est dans notre camp. Avant 2016, la Rwanda. Ah oui, ça va. Je crois que bien de salutations à vous tous les fidèles de Centre Rival, vous qui nous suivez à travers des différents websites, de YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Ah, Nino Bezali, Canadien, Toye, Tozongi, mais pour la prophète, la victoire est certaine. Donc d'ici là, on va quitter la mamie sur les Arakan. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on va encore chercher? Les High Court avait déjà décidé qu'on sorte les cas du tribunal. Alors maintenant, on nous dit que voilà, il est libre en attendant, on attend. Donc, the pending decision of the High Court, comme ils disent là, c'est ce qu'on attend. Donc, il est libre et voilà, c'est la politique, on ne sait pas où ils veulent amener. Ok, merci beaucoup. Sans rival, votre émission, une émission qui intéresse tout le monde, on est là. Oui, malgré les hauts et les bas, sans rival, on est présent. Nous irons jusqu'à la victoire et ça pointe déjà à l'horizon. Nous sommes les 15 mai. Les 15 mai, oui, le grand rendez-vous que le monde entier attend, c'est la libération du prophète Joseph Mukungubile. C'est-à-dire, son procès doit prendre fin aujourd'hui. Alors, pas trop de commentaires. Nous sommes là avant le procès. Je vais pouvoir vous balancer les images de l'arrivée du prophète et sa ceinture, sa famille politique. Alors, pas trop de commentaires. Il y a Nzambe, il y a Nzambe. Il y a Satan, il y a Satana. Il y a Solo. Tchamonto, Tchamonto, Tchanzambi, Tchanzambi. Pas de commentaires. Let's go. Allez, toquer. Mboka oyo ya solo eza ya Nzambe, mokili oyo eboti ebale ya Nile, na Ezaïe 18 kolo alobeli yango, mabele oyo ekatami na bibale, libota oyo ya nguya ya bokozi nde libota na ye etonga nabo mengo na kati ya Afrika. Eza wabine ileza wapulama, eza wabine wa Isaka na Yakoba, le 15 mai 2014, oui, le prophète Joseph Mukungubile a été enlevé dans l'objectif d'être extradé au Congo sur demande de M. Hippolyte Kanambe, connu sous le nom de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on devait faire du prophète Joseph Mukungubile? Il devait nécessairement rejoindre Djomi Ndongala en prison ou soit être décapité. Alors parce que ça c'est un pays des lois, raison pour laquelle le 15 mai 2014, le prophète a saisi l'avocat et l'avocat a intervenu parce que le prophète est ici comme étant un exilé politique. Alors ce papier l'a aidé à ce qu'il ne soit pas extradé si tôt avant que la Cour puisse décider. C'est ainsi qu'il a été saisi et il a payé des bails ou la liberté provisoire. Et maintenant, pendant toute une année, il a été en liberté provisoire. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2015, une année passée déjà. Le procès devait se terminer aujourd'hui, nous venons des côtes. Alors maintenant, nous allons interviewer le porte-parole ou le chargé de communication du prophète Joseph Mukungubile qui nous dise ce qui a été décidé par le tribunal. Bonjour Monsieur Sans Rival. Bonjour. C'est la joie pour le peuple congolais. C'est la joie pour les sympathisants du prophète Joseph Mukungubila. C'est la joie pour
les disciples que nous sommes du prophète Joseph Mukungubila. Et c'est la joie pour la famille biologique du prophète Joseph Mukungubila. Parce que, comme vous venez de le dire, une année aujourd'hui, on vient de totaliser une année le jour qu'il a été arrêté par l'Interpol pour être extradé, chose qui n'a pas été faite parce que Dieu, le Dieu du pays, s'est intervenu pour que cette chose ne puisse pas se faire. Pourquoi je dis que c'est la joie? Aujourd'hui, le prophète est libre. Libre comme toi et moi. Libre comme toute autre personne qui vit ici en Afrique du Sud légalement. Donc, nous venons de recevoir ce que madame le juge a dit. C'est fini, le prophète est libre. Mais nous attendons seulement le document de Homme Affeuse. Et je trouve que c'est pas un grave problème. Hein. Ok, une très mauvaise nouvelle pour Hippolyte Kanambe, une très mauvaise nouvelle pour Jeannette Kabila Zoé, une très mauvaise nouvelle pour la majorité présidentielle. Aujourd'hui, même pour Lambert Mende, ah oui, aujourd'hui le prophète Joseph Mukungubila est déclaré libre. Libre d'effectuer ses voyages, libre de tout faire. Alors oui, bravo à notre Dieu d'abord, le Tout-Puissant. Bravo à tous qui ont eu à soutenir le prophète Joseph Mukungubila. Tu n'as pas mentionné cela. Pas même des remerciements. Non, je crois que vous m'arrachez déjà la parole. Je crois que le mot de la fin allait conclure tout ça. Donc, ah oui, on continue. Nous ne sommes pas ingrats. Oui. On n'est pas ingrats. Quand je dis la joie aux sympathisants, ça veut dire toutes les personnes qui ont soutenu le prophète depuis le commencement de ce que nous connaissons, depuis le 30 décembre, nous les remercions infiniment. C'est ça que je suis en train de dire. La peur vient de changer de camp. Aujourd'hui, ils sont en train de trembler parce que l'homme que vous croyez fermer la bouche pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire au peuple congolais, sachez-le que c'est fini. Mukungubila n'a plus la bouche fermée, c'est lui la bouche autorisée et il va se mettre en travail pour la libération de son peuple. Il se mettra vraiment au travail pour la libération de son peuple, le prophète Joseph Mukungubila, qui n'a pas peur de parler, et il a toujours parlé. Manuel Nzouzi, on va dire solo la mozo solo la tende qu'on a Manuel Nzouzi. Ah, on y a ba McDonald's banando, solo la thé, Manuel Nzouzi. La surmiezina Hollande, oui. Alors aujourd'hui c'est la fête et c'est la grande fête. Vous savez comment se terminent les procès ici chez nous en Afrique. Ça a toujours été comme ça. Alors fini cette histoire. On n'a pas donné le rendez-vous qu'il vienne un autre jour. Non, le procès est clos. Alors vraiment. Un mot de la fin maintenant. Tous nos remerciements à tous nos frères, à toutes nos sœurs. Vous savez que ces procès, nous les subissons de partout. À Kolwezi, à Lubumbashi, à Kinshasa. Nous disons que à nos frères de rester braves comme ils l'ont toujours été. Nous sommes ensemble avec eux et comme vous venez de le constater, le dossier est vide, le prophète est libre. Cela veut dire, et vous qui êtes, vous êtes aussi libre parce que ce dossier-là est vide. Nos remerciements à nos frères sans rival, Eric, ceux-là qui nous ont soutenus, malgré les menaces, malgré les injures, malgré tout ce qui s'est passé, lui-même sans rival le sait, il a tenu à faire son travail. Comme étant journaliste, il n'a pas lâché la prise. Nous te remercions énormément. Ah oui, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de loin, tout comme de près. Son rival, on ne reculera pas. Je ne recevrai jamais dans mes émissions les collabos non plus, Hippolyte Kanambe, tous ceux qui font la propagande de M. Kanambe. Je ne les recevrai jamais dans mes émissions. Alors,
tous ceux qui sont pour la libération du pays, welcome. Soyez le bienvenu. On est toujours ensemble. Encore une fois, pour faire plaisir à Emmanuel Nzouzi en Belgique, pour faire plaisir à la sœur Miezi en Hollande, pour faire plaisir à JBS, le mannequin du média, www.congoyalobi.com. Oui, Tolanda, Estre Oyo, ya Bana, ya sans rival. Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. Allez toquer. Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. Je crois que comme c'était des mensonges tissés par le gouvernement de la RDC, donc c'est le mensonge de celui que vous appelez Joseph Kabila. Comme c'était des mensonges et qu'il n'y avait pas de preuves, c'est comme ça que maintenant je me retrouve complètement libre, définitivement libre. Alors juste un mot, on en profite d'ailleurs pour avoir vos impressions à propos de... Vous voulez le dialogue ou les élections? Mais ce serait aberrant hein, de parler de dialogue, ce serait aberrant de parler des élections, tout comme aberrant de parler de découpage. Mais l'étranger là doit partir. Et vous allez dialoguer au moment où je vous parle. Hein? À Mwanda, on vient encore de violer des femmes. Et les Congolais se sont levés. Ils veulent cacher. Ils veulent cacher. Et on a tué des Rwandais même. Ils viennent de violer. Plus, est-ce que c'est normal? C'est normal. Donc les Rwandais dans le pays d'autrui. Donc vous allez parler de dialogue. Quel dialogue? Dialoguer avec qui? Il y a ça ne va pas. Hein. Je crois que mes compatriotes devraient au moins avoir le cœur, être sensibles. Ce sont les vôtres qu'on est en train d'assassiner, de massacrer. Et vous allez parler de dialoguer, et encore pire dialoguer avec l'étranger que moi, je suis en train d'évacuer. Pourquoi? Ok, merci. La toute dernière question, j'aimerais si vous pouvez saisir votre avocat pour poursuivre quand même la personne qui a tué vos adeptes au Congo. S'il doit être mis en justice, parce que vous étiez ça, c'est ce que je suis en train de voir, comment monter le mécanisme hein, qui pourra, soyez sûr, comme il ne m'a pas eu, il a voulu m'avoir. Et ils ont fêté, ils ont cassé même les têtes de champagne. Et maintenant, aujourd'hui, mon Congolais est définitivement libre. Et étant libre, je ne suis pas là comme un individu qui l'avait accusé. Il me traque comme celui qui doit l'évacuer. Vous voyez, dès que j'avais postulé en tant que candidat président, c'est alors que les attaques de Kanambe ont commencé. Ne croyez pas que c'est seulement le 30 décembre 2013. Il m'a attaqué dans ma parcelle, hein, à Montfleury. Et on a neutralisé tous les commandos. J'ai appelé les responsables de la police militaire pour leur remettre toutes les armes qu'on avait désarmées, tous les appareils qu'on avait. Donc, ils étaient venus avec les armes de guerre dans ma parcelle. Et j'ai ordonné à mes frères de ne pas tuer aucun. Et vous les tapez. Et comme j'ai résisté. Deuxième fois, on a arrêté ceux qui venaient de Kindu. Et on les a réclamés. C'est alors il a ordonné, comme toujours, parce que les Congolais, pour lui, ce sont des moutons, des poules, pour tuer. Et c'est comme ça, à cette occasion-là, ils tueront un frère, Gabi. Okay. Donc, et la suite, vous connaissez. Et c'est la raison pour laquelle le 30 décembre, ce n'est pas la première attaque. Hein. Ce n'est pas la première attaque. C'est une énième attaque. Alors maintenant, comme il a tout fait, cette fois-ci, et au niveau, c'est le monde entier qui est au courant. Comment est-ce que je ne suis pas trop bête pour le laisser?
Mais, donc il a du sang de mien et c'est comme ça que je vais le traîner. Je le traduirai en justice. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mboka oyo ya solo eza ya Nzambe, mokili oyo eboti ebale ya Nile, na ezaidi tweet kolo alobeli yango, mabele oyo ekatani na bibale, libota oyo ya nguya ya bokozi nde libota na ye etonda na bo mengo na kati ya Afrika. Ezawadi ileza wapulama, ezawadi lewa Isaka na Yakoba, wasipo wangeli tusoma eche muzima.
Donc ici, nous avons préparé un texte. Notre organisation s'appelle les Congolais Diaspora Fondation Mandela Legacy. C'est-à-dire que nous sommes ici pour faire valoir les valeurs que Mandela a défendues dans ce pays, entre autres dans le domaine de l'éducation, de la paix, de la tolérance et de la réconciliation entre les peuples dans une communauté. Nous avons intitulé notre texte « Lettre ouverte au prophète Joseph Mukulu-Bilali ». Cher Monsieur le prophète, un débat intellectuel contradictoire et dialectique entre les fils et filles de notre pays sur la nécessité de trouver des solutions pacifiques et durables aux problèmes géopolitiques et géostratégiques liés à la survie glorieuse de notre pays, le Congo-Kinshasa, est d'abord une priorité congolaise impérieuse qui ne doit pas être subordonnée aux intérêts partisans et égoïstes des seuls politiciens dépravés et éhontés de Kinshasa. La possibilité de l'opportunité d'éraser et de dessoucher la vieille classe politique congolaise aux commandes depuis plus d'un demi-siècle déjà et celle d'extendre la chance de la remise du pouvoir politique entre les mains d'une nouvelle équipe d'hommes politiques intègres et capables sont la chance des saluts du peuple congolais de se sortir du bourbier de ces 2 dernières décennies. Mais cette survie glorieuse, tant souhaitée par le peuple congolais, est-elle réellement possible sans les apports positifs de la civilisation occidentale? Nous disons de l'Internet, de la cybernétique, de la robotique, de l'électronique et j'en passe. Les débats au sein de la communauté congolaise de l'Afrique du Sud n'a jamais été constructif et édifiant par le manque de sagacité et de perspicacité dans l'analyse de la chose et par les verbiages de ces différents intervenants. Les uns disent que ce sont les Rwandais qui ont envahi notre pays et qui sont la cause principale de nos malheurs actuels. D'autres disent que ce sont les États-Unis, la France et la Belgique. D'autres encore attribuant la responsabilité de ces chaos en chaîne à la superficie colossale de notre pays qu'est le Congo. Pour certains soi-disant combattants, ils attendent impatiemment de festoyer la mort de M. Joseph Kabila pour en finir avec les souffrances actuelles une fois pour toutes. Les Sud-Africains de la rue qui ont vu les cadavres de leurs frères à chaque coin de rue du pays comme sacrifice suprême au combat de libération politique, sociale et économique contre les injustices et affres du régime de l'apartheid blanc, se moquent et se rient de nous à travers une malheureuse commisération qui nous gêne. Les débats dépassionnés, engagés dans l'espace intellectuel des Congolais de l'Afrique du Sud, s'articulent plutôt autour des enjeux qui entourent le problème. Ces intellectuels estiment que ce sont les richesses du Congo et sa position géostratégique qui sont la cause primordiale des envies et jalousies d'autres pays moins nantis, poussés par ceux technologiquement avancés pour nous faire une série de guerres planifiées de pillage et de sabotage de nos ressources naturelles. Au plan interne, ceux-ci estiment aussi que les tribalismes et les régionalismes qui débouchent au non-patriotisme et à l'incompétence notoire de l'élite politique en charge de la direction du pays sont également des éléments catalyseurs dans la situation politique, économique et sociale actuelle de notre pays. Il faudrait donc très rapidement repenser un nouveau modèle de la société congolaise sur la base des intérêts des Congolais d'abord, en intégrant
ceux de nos frères, de nos autres frères d'Afrique et du monde, et présenter les fruits de ces nouveaux modèles de développement et de civilisation à l'Afrique et au monde entier étonné. Le prophète Joseph Mukungubile incarne-t-il, par ses visions humanistes et humanitaires, les profils d'hommes intègres et compétents dont le pays a irréversiblement besoin? Peut-être, mais ne faudrait-il pas oser lui en donner la chance, avec à ses côtés la Chine et le Japon, l'Amérique et l'Europe converties? C'est en cela que réside le bien fondé de notre réflexion. Recevez, cher Monsieur le Prophète Joseph Mukungubile, l'expression de nos sentiments distingués. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que je vais vous apporter. Parce que pour l'instant, ce que vous devriez retenir, si j'ai bien compris votre message, il n'y a pas à pouvoir se perdre dans des conjectures. Est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Non, le pays est sous occupation. Sous occupation parce qu'il y a un Rwandais à la tête du pays. Et s'il y a un étranger à la tête du pays, c'est normal que ceux de l'extérieur puissent en profiter pour commencer à exploiter ce qu'il y a. C'est ça notre malheur. Il n'y a même pas à douter. Si c'était un Congolais, ceux de l'extérieur n'allaient pas au moins rentrer comme ils veulent. Voilà, je vais vous recevoir. Merci. Merci. Envie de business libre, en collaboration avec Sofiton et Solidaire, nous pouvons toutes les villes de la RDC. Avida, encore Avida, toujours Avida. Avec Avida, faites une confiance. Avec Avida, bâtir Siko, aujourd'hui après 5 minutes. Navida, vous dites qu'on est heureux. Il n'a pas la cour à nous na Avida, de bon baba politique. Na Avida, de garda politique. Na Avida, en tout cas, ils ont le cap de la vision. Na Avida, de Timina Massoura, et en Ogisima. Avida, encore Avida, et toujours Avida. Na Avida, Souka la Massoura. Avida, Souka la Massoura. Tikonga ili bisu maloba umutima nanga elati pola dokurisa soki na bandi kokoma makasa nyonso ya mokili ekosila nkolo mpo osali ezebele yo fula bamingi bazalaka na fulu tala ndele